Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ce tutoriel de coin tracking de moi-même, CryptoCrypteur. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment rentrer une adresse blockchain dans le logiciel de coin tracking, ce qui va faire en sorte que vos transactions seront suivies parfaitement. Puis sans plus tarder, je vous montre ça direct là. Bon ben salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rentrer une adresse blockchain dans le logiciel. C'est vraiment rien de compliqué. Ce qui est le fun avec cette option-là, c'est que ça va suivre de manière automatique ou manuelle, tout dépendant comment que vous décidez et quel type de compte que vous avez, mais ça va tout suivre automatiquement. C'est super le fun. Et habituellement, quand je fais mes impôts, j'ai besoin de calculer, mais je m'assure toujours de peser manuellement pour qu'il aille chercher les nouvelles opérations sur toutes mes adresses blockchain. Et ça fonctionne très bien. Et ça supporte pas mal toutes les grosses blockchains populaires. Donc, si ça ne supporte pas le type de blockchain que vous avez, en général, l'adresse, quand vous allez chercher votre adresse sur la blockchain, il y a tout dépendant par où ce que vous passez. Mettons qu'on prend XRP, vous avez GitHub, vous avez XRP Scan, XRP Explorer. Tout dépendant de quel service vous utilisez pour rechercher votre adresse, vous allez quand même toujours pouvoir downloader un CSV. J'ai montré comment utiliser le CSV dans un autre vidéo. Sauf que cette fois-ci, c'est souvent des CSV qu'on doit importer. Ça peut arriver qu'on doit vraiment lui indiquer comment l'importer de manière intelligente. Et on appelle ça des custom CSV. Donc, je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo, mais sachez-le qu'en général, on peut toujours downloader un fichier CSV si la blockchain n'est pas supportée. Donc, sans plus tarder, je commence tout de suite. J'ai trouvé des petites adresses en fouinant le net. J'ai trouvé des petites adresses. Une adresse XRP et une adresse Ethereum. Je vais faire une démonstration pour les deux adresses. Puis c'est pas vraiment compliqué. Vous allez encore une fois dans Entercoin. Et là, j'ai passé par-dessus Wallet Import. Parce que pour moi, quelque part, ça ressemble beaucoup à Blockchain Import. Mais peut-être ça track mieux pour les petites blockchains qui sont pas populaires. Parce que vous voyez ici que vous pouvez faire suivre le Wallet Import par Ledgerlife. J'imagine que ça fonctionne avec des clés API. Je ne l'ai jamais utilisé. Donc, je ne montrerai pas de vidéo pour l'instant de comment l'utiliser. Parce que ça va faire beaucoup de transactions, de dupliquer pour que je puisse le tester. Anyway, je vais peut-être en revenir plus tard, mais pour l'instant, je ne le fais pas. Je pourrais juste le tester d'ailleurs sur Ledgerlife. Je n'ai pas de Trezor, je n'ai pas rien d'autre. Donc, la prochaine catégorie après, c'est Blockchain Import. Donc, ici, vous avez plusieurs différentes blockchains et vous avez aussi une option avec 200 de plus. Donc, dans cette vidéo, je vais prendre une adresse XRP pour vous le montrer. Donc, ici, je vais aller chercher XRP. Comme ça, je clique dessus et là, j'arrive dans cette interface. Donc, je vais importer une adresse XRP que j'ai trouvée sur le net. Ce n'est pas à moi. Sachez-le. Donc, je vais copier cette adresse-là ici, qui est, dans votre cas, la vôtre sur votre Ledger, sur votre Decent, sur votre Zoom, peu importe. Je vais copier cette adresse-là. Je vais mettre l'adresse ici, dans CoinTracking. Ici, je veux importer toutes les transactions qui entrent et qui sortent. Pas juste les entrantes et pas juste les sortantes. Ici, toutes les transactions qui arrivent, est-ce qu'on veut les déclarer comme dépôt ou tous les différents autres types qu'on peut écrire, comme des fois si je reçois des types, mais je pourrais définir l'adresse d'XRP où je reçois des types tout de suite par défaut comme étant des types ici. Mais pour l'exemple qu'on est ici, on va garder Deposit et Withdraw. Et là, sachez que je vais tout effacer après. Parce que ça risque de mettre un sérieux bordel dans mon fichier, dans mon coin tracking. Puis que si je veux vous expliquer d'autres choses plus tard, je suis mieux quand même de garder ça assez propre
comme transaction. Mais justement, pour ça, je vais utiliser un XRP. Je vais écrire ici XRP test. Fait que je vais pouvoir retrouver juste avec ça XRP test bloc. Je sais que je vais pouvoir retrouver toutes mes transactions avec ce petit en tête et que je vais pouvoir les effacer plus tard. Ici, je vais mettre Exchange, on va l'appeler, je ne sais pas moi, XRP Ledger. OK? Mais on va l'appeler XRP2 Ledger. Enfin, comme ça, je suis sûr de pouvoir vraiment séparer mon premier compte XRP que j'ai fait avec vous dans les autres vidéos et les nouveaux que je vais importer avec ceci. Et là, vous pouvez aussi décider de la date où ce que vous allez prendre vos premières infos, si jamais ça vous donne. Puis c'est pas mal ça, je vais faire Import All XRP Transaction and Activate Job, OK? Je vais le faire. OK? Et là, maintenant, ceci est apparu. Donc, à chaque fois que vous allez retourner dans XRP, toutes les adresses que vous allez avoir enregistrées vont apparaître dans une colonne à droite ici. Et vous allez pouvoir faire Edit et, bien sûr, les modifier ou les déliter. Pour l'instant, je ne fais rien de ça. Donc, je retourne Back to your job, comme ça. Donc, j'ai fait une entrée pour une adresse XRP. Pour faire différent, on va en rentrer une pour Ethereum. Donc, je suis juste venu ici cliquer sur Ethereum. Je prends l'adresse que j'ai trouvée tantôt. Comme ça. Je fais CTRL-C. Je viens ici, entrer Ethereum adresse. Et comme tantôt, on importe les transactions entrantes et sortantes. On peut le définir, bien sûr, quel type de transaction entrante qu'on veut lui donner. Comme ça pourrait être du mining, du airdrop, du staking, des rewards, des tips. Et la même chose pour toutes les entrées sortantes. Je vais lui donner un label comme Ethereum. Je vais lui donner un label comme Ethereum Test Block, comme cela. Et je vais lui donner un nom d'échange que je vais appeler Ethereum Test Ledger. Je vais juste m'assurer de pouvoir tout retrouver mes transactions importées et de les effacer parce que je suis avec un compte gratuit, donc techniquement, aussi, si j'importe trop de transactions, il ne voudrait plus faire rien après me les importer. Ce qui va faire en sorte qu'il faut que je les efface pour être sûr de garder quelque chose de propre pour bien vous expliquer les prochaines choses que je veux vous expliquer par propos du programme. Donc voilà. Encore une fois, vous avez l'option, n'oubliez pas, de pouvoir envoyer un email à votre adresse email pour s'il y a eu un trade de fait. Et voilà. Vous pouvez même mettre des blacklists. Donc, si vous recevez des tokens qui, on pourrait dire, c'est des scams, qui se font passer pour d'autres tokens, vous pouvez venir ici et donner le nom du token et de le faire bannir en tant que tel. Si je fais new ici, ok, c'est ça. Vous pouvez rentrer l'adresse du contrat du coin que vous voulez canceller. Donc, à chaque fois qu'il va avoir ce type de coin-là passer, il ne va pas prendre les opérations, il va les oublier. Donc, habituellement, sous Ethereum, vous avez besoin d'un contrat pour créer un nouveau token. Donc, vous retrouvez le contrat du token scam, vous le rentrez là et vous rentrez le nom du coin qu'ils leur ont donné. Vous le rentrez là, puis vous faites Add to Blacklist. Et après ça, il n'importera plus jamais aucun token de ce type-là. Donc, c'est ça. Vous rentrez votre adresse, vous faites sûr que vos options sont correctes, que vous avez bien nommé vos comptes, et après ça, vous faites Import All Ethereum Transaction and Activate Job. Comme ça. Et la job est ajustée. Et ici, vous voyez, il m'a déjà dit qu'il a importé 52 nouvelles transactions XRP. Si je viens ici dans le dashboard, ça va avoir certainement foutu un gros problème, mais on va avoir du XRP qui va avoir été transigé. C'est sûr que mes chiffres ne fonctionnent plus parce que j'ai pris n'importe quelle adresse.
Mais vous voyez que c'est rendu 52 trades, là, c'est le plus gros des deux. Il va falloir que j'efface ça plus tard. Mais après ça, si vous allez dans Intercoin, mais tout, si je mets, mettons, de l'affichage pour 500, tout ce qui va s'appeler XRP Test Block, c'est ajouté dans mes transactions, comme vous voyez ici. Puis si je vais dans mes Missing Transactions, je suis sûr d'avoir plein d'opérations d'XRP2 Ledger. Ethereum Test Ledger, des problèmes. Je vais rajouter plus comme ça. Vous voyez, ça c'est toutes des opérations à problème. Il ne comprend rien. Il comprend absolument. Il y a beaucoup d'opérations Ethereum, comme vous pouvez voir. Mais je ne vois plus mon XRP YTC, XRP2 Ledger, qui est aussi un problème. Donc, c'est comme je vous dis, techniquement, je ne veux pas les avoir. Ce que je vais faire, là, il m'a importé mes deux affaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Je vais vous le montrer en même temps comment on peut faire ça de manière simple. Si je m'en vais dans Intercoin, comme ça, et que je décide de chercher Ethereum Test Ledger, comme ça, CTRL-C. Si je viens le mettre ici, je vais avoir tout ce qu'il y a écrit n'importe où, là. Ethereum Test Ledger, du moment qu'il le voit sur la ligne, il vous le met ici. Sinon, vous pouvez aller aussi dans les Advanced Search et aller dans ici et mettre Ethereum Test Ledger. Il va aussi tout vous les sortir, mais vraiment tout ce qui a rapport avec Exchange. Ça, mettons, je prenais Ethereum Test Block qui est ici, CTRL-C. Si je m'en viens l'effacer ici, puis je mets ça dans Group, ici Ethereum Test Block, il va me sortir tous ceux qui ont ça décrit dans le groupe. Ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile après pour éditer. Quand vous avez bien mis vos échanges puis vos groupes, vous pouvez éditer plusieurs transactions d'un coup. C'est très, très, très pratique. Dans le cas ici, je veux surtout enlever toutes mes opérations. Donc, je vais retourner dans Intercoin, je vais faire Blockchain Import, je vais aller dans Ripple, je vais aller faire Edit, puis je vais aller faire Delete, parce que je ne veux plus l'avoir. Delete. Je vais retourner encore une fois, je vais lui y retourner. Après ça, j'avais fait de l'Ethereum. Voyons, Ethereum. Edit. Je vais le déliter. Comme ça. Back to your job. Je vais retourner dans Intercoin. Si je refais encore mon petit Ethereum Test Block, je prends ma première opération ici. Je descends jusqu'en bas. Je fais Shift et je clique la petite boîte. Donc, je viens de toutes les sélectionner d'un coup. Et je vais faire Delete et je vais dire oui, Delete, c'est bel et bien, c'est 82 transactions. Delete. Et après ça, je vais chercher XRP. Si je me souviens bien, j'avais écrit Test Block. Et voilà. Je viens chercher ma première opération. Je m'en vais en bas complètement. Comme ça. Shift. Je clique. Donc, je les ai toutes sélectionnées. Je fais Delete. Delete Transaction. Comme ça. Et voilà. C'est terminé. Si jamais aussi, vous pouvez voir, il y a des raccourcis ici hein, pour comme Abra, c'est CSV seulement. Mais ici, sur bitcoin.de, c'est CSV API. Vous pouvez aussi passer par là pour voir votre exchange préféré. Donc, c'est pas mal ça. Si je fais après ça un refresh, je vais lui dire de tout recalculer. Et là, mes opérations vont faire un petit peu plus de sens. Puis je veux garder ça propre pour pouvoir vous montrer d'autres choses après, plus tard. Donc, comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à prendre mon lien en bas pour aller prendre CoinTracking si ça vous intéresse. Puis là-dessus, je vous laisse. Donc, comme d'habitude, laissez un j'aime, laissez un commentaire, partagez, posez vos questions. J'espère que ça vous aide, j'espère que vous appréciez ces petites capsules tutoriels. Comme je dis, c'est pas les vidéos qui vont être les plus populaires, mais qui vont aider probablement beaucoup plus de monde en tant que tel. Donc là-dessus, je vous laisse. Je vous aime.
Ciao!